Il y a un célèbre discours. Voilà, c'est le discours sur le marque d'argent. Il va être aussi connu pour son discours sur les gardes nationales, un petit peu plus tard, où se trouve la fameuse devise républicaine, déjà, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est pas lui qui l'invente, parce qu'elle est dans l'air, cette devise, mais enfin, c'est lui le premier à la mettre noir sur blanc dans un discours et à la diffuser. Donc, c'est lui l'inventeur de notre... Enfin, l'inventeur. C'est l'un des inventeurs de notre liberté, égalité, fraternité. Voilà quelque chose qu'on entend assez rarement. Voilà, ben pourtant. Voilà, Robespierre n'a pas de rue Robespierre, mais en fait, il est présent sur tous les frontons des bâtiments publics en réalité, sans qu'on le sache. Mais c'est terrible, c'est une énorme info que tu nous donnes là. Ah non, mais c'est connu des spécialistes. Des spécialistes, oui. Des spécialistes, oui. Mais information sur laquelle il y a des fois des désinformations, c'est-à-dire que dans le monument de Pierre Nora, qui a coordonné Pierre Nora sur les lieux de mémoire. Un gros ouvrage des années 80. Voilà, l'article écrit par Mona Ozouf sur la devise reprend la thèse d'Ollard, historien de la fin du XIXe siècle, anti-robespierriste, qui dit que ce n'est pas Robespierre qui est à l'origine du triptyque, mais le Club des Cordeliers, donc Danton derrière, car à ce moment de l'histoire, c'est Danton qu'on met en avant, Ollard est l'historien qui met Danton en avant, et la Troisième République se reconnaît dans Danton. Donc on a aussi fabriqué de fausses origines au triptyque républicain pour éviter de parler de Robespierre au moment où il était persona non grata dans le paysage politique. C'est-à-dire qu'en fait, en imposant aux gens le fait que leur curé, on va le remplacer ou leur refuser l'extrême onction avant de mourir, c'est totalement c'est stupide et en plus, ça génère de la contre-révolution. Donc il a une politique avec son frère Augustin, qui est représentant en mission, de libération de prêtres. Dans le Jura, je crois qu'il y en a une centaine qui sont libérés par Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, et ça aussi, ça fait partie de l'image dans un 19e siècle, en particulier dans la deuxième moitié, autour de Blanqui, dans un 19e siècle qui fabrique un républicanisme qui n'est pas social, mais qui est d'abord un républicanisme qui est hostile au curé, un républicanisme qui est d'abord anticlérical. Oui, l'anticléricalisme est un marqueur fondamental du républicanisme au XIXe siècle, alors qu'il ne l'est pas auparavant. Non. Donc il y a dans cette fabrication d'un Robespierre curé quelque chose qui renvoie aussi à la construction, à cette espèce de travail dans lequel se subsument toutes les couches, tous les récits, toutes les gloses, dans lesquels le courant du XIXe siècle joue sa part. Et je pense que ceux qui sont dans des oppositions assez simplistes en quelque sorte, les bons athées qui seraient de gauche et les méchants cathos qui seraient de droite, oublient des éléments, puisque la gauche n'est pas simplement fondée sur des questions culturelles, on va dire, mais d'abord sur des questions de lutte des classes. Voilà. Et effectivement, quand on regarde du côté de la lutte des classes, ça devient un peu plus compliqué. Qui est finalement de gauche ou de droite? Qui est celui qui parle d'émancipation ou qui parle de lutte sociale, d'égalité réelle? Voilà. Donc, est-ce que Michel Onfray fait les bons choix? Ça, c'est son problème. Le fanatique est celui qui veut empêcher les autres de dire la messe. Je cite de mémoire, mais la phrase exacte, c'est « Celui qui veut imposer la messe est aussi fanatique que celui qui veut empêcher de la dire ». Je cite de mémoire. C'est une phrase de Robespierre dans son discours sur la déchristianisation. Oui. Paradoxalement, parce qu'on a l'image d'un type obtus et du tyran, mais en même temps, dans les mêmes registres, anti-robespierristes, on a exactement l'inverse. Quelqu'un qui serait très... Robespierre, sur la question de la religion, c'est quelqu'un de très prudent. De 89 à 80 jusqu'à sa mort, il est toujours très prudent. Il dit toujours... Le temps fera son œuvre, etc., mais ne pas heurter les préjugés. Il parle des préjugés